beauté, enfants de cœur, sont également priés de passer prendre le feuillet de la répartition des Macabous par mouvement d'apostolat pour le dimanche 6 octobre au secrétariat de la session. Nous invitons donc Monseigneur le vicaire général ainsi que Monsieur l'abbé Xavier Mbemba Bissemo de prendre la place pour la séance des questions-réponses. Nous commençons par une séance de 3 questions, une question par personne. Oui, Père. Au micro, Père, s'il vous plaît. Une question par personne, ça me limite de l'expression de mon intervention. Juste quelques réactions par rapport aux deux communications. En lien avec l'enseignement du vicaire général, j'aimerais juste signaler que juste après la SOA, il y a un travail qui a été préparé, présenté et déjà distribué aux différents mouvements d'apostolat. Donc merci pour cette dimension de l'insistance sur la foi, mais une foi qui doit nous conduire à une certaine responsabilité. Parce que si la foi fait partie des dispositions identitaires, comme chrétienne de Brazzaville, il faudrait qu'au même moment, que cette foi se traduise, se visibilise en actes à poser. Donc tout ce que vous condamnez là, vol d'argent, disparition de ceci, de cela, a été, dans la mesure du possible, corrigé de façon documentée en donnant à chaque mouvement d'apostolat une feuille de route. Donc je crois qu'au niveau de la chancellerie, vous pouvez ressusciter ce travail-là et en vérifier l'accomplissement. Déjà si depuis 2022, aujourd'hui nous sommes en 2024, on est donc en droit de se demander quels sont les mouvements qui ont déjà exécuté, dans la mesure du possible, ce projet qui va nécessairement rendre compte aussi de la discipline sociale, qui est une manière d'incarner la foi. Donc c'était cette petite consigne que je tenais à préciser. Au même moment, dans la feuille signalée, j'étais très content d'entendre parler de l'adresse du siège de chaque mouvement d'apostolat. Et même là aussi, les propositions ont été faites, expliquées, détaillées à chaque mouvement d'apostolat. Prenez donc le temps, Monseigneur, de vérifier où déjà, à quel niveau déjà s'effectue ce travail dans les différents mouvements. En lien avec l'abbé Xavier, personnellement, moi, c'est la déchirure du cœur. Ça, j'utilise bien les termes, c'est la déchirure du cœur. Merci pour la sincérité des mots. Mais pour l'héritage de l'histoire de Brazzaville, l'idéal serait de nous produire ce texte-là, mon père. Mettez-le par écrit, redéfinissez vos intuitions ou vous prenez le message enregistré, mettez ce texte par écrit pour qu'il soit codifié quelque part. C'est la première des choses. Et en parlant du centre Ephata, j'ai été un jour témoin de vos partages. Vous signifiez devant le peuple de Dieu qui est venu en récollection que déjà avec 1000 francs, vous avez la possibilité d'assurer le petit déjeuner de 10 enfants au quotidien. Mais 1000 francs, qu'est-ce que nous en faisons, nous, prêtres, laïcs, ainsi de suite. Et c'est ici le lieu de signaler, moi je salue votre modestie, mais c'est ici le lieu de signaler qu'il y a un comité
un comité d'accompagnement, un comité de soutien qui est ouvert à tout le monde. C'est question d'avoir votre numéro de téléphone, votre mobile money, et chaque fois que cela est fait, vous vous rendez compte de ce qu'il y a comme argent, de ce qu'il y a comme bien offert. Donc prenez le temps aussi de vulgariser cela, parce que comme vous l'avez bien dit, aujourd'hui on se croit en forme, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Merci aussi pour cette interpellation en parlant de l'action de l'Église en faveur de ces personnes-là. Vous vous êtes limité au prêtre qui peut être sourd, mais même un évêque, un cardinal, on ne sait jamais. Le Seigneur peut appeler des gens à ces fonctions-là. Faisons de telle sorte que notre responsabilité s'ouvre aussi à ces entités. Et c'est ici le lieu de postuler pour que le centre Ephata de façon officielle soit inséré au budget de l'archidiocèse de Brazzaville. Parce que jusque-là, ce que vous faites, c'est la réalité personnelle. Si encore le Seigneur suscite de volonté, oui, mais quand il n'y en a pas, vous prenez sur vos revenus. Le Seigneur vous donne de l'argent, oui, mais il donne aussi de l'argent à vos frères et sœurs en église. Donc il y a un moyen de susciter un réseau de sensibilité plus étendu. Merci. Merci. Abbé Paul Diasuka, Mbongi Eugène Kakou, ex-foyer Abraham. Je ne prends jamais la parole. Mais aujourd'hui, j'ose la prendre. Moi, je ne veux pas aller dans le sens de Père Bissemo, dis-moi ceci, vicaire général, dis-moi cela, ainsi de suite. Moi, je vais en général. J'ai constaté, j'ai fait un constat. Quand nous venons à ces assises ici, je demande toujours qu'on mette tout ce que nous disons ici sur du papier. Pour que j'en fasse une autre étude, ou bien pour que je travaille sur ça toute l'année. C'est fait pour que nous soyons au même pied d'égalité, nous tous, puisque nous sommes un seul corps, l'Église. Mais ce que je remarque, de belles notions, de bonnes leçons que nous apprenons ici, ça va presque dans le fleuve, ça se noie. Pourquoi je le dis? Parce qu'il n'y a pas de suite. Bon, suite dans ce sens que j'ai du papier pour ma lecture et pour ma formation. J'ai souvent demandé à cette commission qui est là-bas, mettez-moi sur du papier tout ce qu'on a dit à la session. Aucun papier ne m'est parvenu. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que je vais parler en général. Mettez tout ce que, toutes les interventions sur du papier, envoyez tout ce dossier-là à l'abbé Paul Diasuka, qui va l'étudier et qui va le mettre dans son cœur pour une bonne œuvre annuelle, cette année 2024-2025. Merci. Oui, accordez le micro. Merci. Ma question va s'adresser au vicaire général. Je suis Joseph Ntarima Foueta, président diocésain de la Scola populaire. Tata vicaire, Olobeli Makamboyo est à la fois dans le mouvement. Et Tonyongi moi moqué parce que au survolé mingi bilokwango. Préoccupation nanga et aliboy. Je suis membre de la Scola populaire de Makabandilou, peut-être, de Djiri ou de Ngampoko, peut-être à Djumuna. Dimanche na Tongo, na koyemba messe. Ceux qui na yembi messe kuna, messe bandaka na 6h30 et kosi la na 8h30. Na kosala ndenge nini comité diocésain a levé na ngai fona ya koyemba messe na la place mariale. Ou bien, que vais-je faire? Pendant ce temps, curé a sali messe,
a dû voiture a commis parce qu'il faut aller à la procession. Ngai na yembi messe na dzumuna. Maintenant, je viens à pied. Il faut aller à rassemblement. Si on a ressenti pour la foi na ngai, papa, besoin nyongi sabiso. Parce que ça coûte quoi? Que le lobby dimanche, bah messe zala na ba paroisse était biso nyonso toya na la place mariale. Parce que bino botuna kangai, président de la Scola, mais où est la Scola populaire? Vous n'êtes pas nombreux. Mais moto ana masengo kuna na ngampoko. A yembi mes akima mbango aya ko yemba lesusu awa te papa na tuniyo ça coûte quoi pour que bolobate dimanche ba messe ko zalate na ba paroisse biso nyoso toya wana première préoccupation. Deuxième préoccupation na ngai ezali pendant la directoire biso Scola. Directoire au chapitre 3 et le Biboy. Article 111. Les groupes chantants comme Scola populaire sont tenus de chanter tous les dimanches. C'est le directoire qui le dit, c'est pas moi. À l'article 114, bah, le Biboy. Dans les paroisses où la Scola populaire existe, les curés doivent veiller à l'évangélisation par le chant et lui donner sa place. On a insisté, lui donner sa place. Mais tout le monde a awato bandi bakoko baloba maila mabwatu ankotolo. Bientôt tokoyoka telle paroisse Scola dimanche akoyemba te, telle paroisse au balobi dimanche yokuna bokoyemba te. Quand nous viendrons parler ici, les curés sont contre nous. Donc, papa épiscope, papa vicaire, Oyebisana Nubiso, quelle est la conduite à tenir par rapport à l'article Oyo? Bango balingi angote, bazo sala biso permutation na chorale, bokoyemba te chorale mtakoyemba. Alors que c'est écrit noir sur blanc que les groupes comme la Scola sont tenus de chanter tous les dimanches. Merci papa. Père Xavier, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à l'intervention de Père Kelly. Non, mais l'intervention de Père Kelly me rejoint dans ce que j'ai dit. C'est pour susciter aussi davantage l'attention aux uns aux autres, l'attention des uns des autres par rapport à cette structure qui est une structure sociale. C'est aussi tout un message, le Centre Ephata dans notre société, ce que l'Église peut faire pour des couches vulnérables. Donc, c'est vrai que c'est un prêtre qui est le promoteur, qui est à la base de cette œuvre. Il a bien dit, hein, on ne sait pas ce que nous réserve le lendemain. Je peux ne plus être là, mais ça serait dommage que l'œuvre s'arrête. Je ne dois pas m'identifier à l'œuvre, même toute révolution est entamée par un leader. Donc, ma joie serait de voir des confrères, même des laïcs, qui doivent aussi s'impliquer pour ce genre d'œuvre. Et j'en profite pour dire, la pastorale spécialisée, il n'y a pas que le Centre Ephata. Nous avons aussi même des écoles spécialisées du côté du centre de Polure, la mère Brigitte Yengo qui est là. Nous avons des enfants trisonomiques pour lesquels on a donné la possibilité aussi d'apprendre, d'être scolarisés. Il y a des enfants aveugles. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'Institut Jeunes Sourds. Mais je vous informe aussi que l'État congolais n'a jamais construit une école pour les aveugles dans ce pays. Ça aussi, vous ne le savez pas. L'unique école qui existe, c'est l'INAC, l'Institut national des aveugles du Congo. C'est un institut basé à Mantimou. C'est l'œuvre des salutistes, l'armée du sel.
Donc ça ne nous empêche pas. Il y a par exemple la sœur Yengo qui s'engage aussi à l'accompagnement des personnes aveugles. On peut aussi envisager, comme Église catholique, de mettre en place ce genre de structure éducative. Donc la contribution de l'abbé Kelly, c'est pour attirer l'attention des uns des autres dans ce que nous pouvons faire après. C'est ça la synodalité qu'on chemine ensemble. Merci. Merci. Père Paul Liasuka, le secrétariat vous a bel et bien suivi et il fera le travail nécessaire. Monseigneur, le vicaire général. Merci pour les deux préoccupations. Concernant l'exposé, je veux regarder les choses. J'ai bien dit dans mon introduction que c'était une enquête menée. Alors, s'il faut prendre l'image d'une personne malade, donc moi je vous ai présenté le contexte qui a donné naissance au mouvement d'apostolat, parce que quand nous voyageons dans d'autres pays, nous n'avons pas ce que le Congo a. La Scola, c'est une particularité du Congo-Brazzaville. Vous ne trouverez pas la Scola ailleurs. Dès que nous traversons à Kinshasa, nous n'avons pas les mêmes mouvements d'apostolat. Donc le but était d'abord de circonscrire ces causes qui ont donné naissance à nos mouvements d'apostolat. Et à partir de là, voir le but premier de ce mouvement à l'origine. Et enfin, constater ce qui se vit. Et en constatant ce qui se vit, proposer les pistes pour que la foi chrétienne s'incarne au sein de ces mouvements. Donc voilà la manière dont j'ai abordé le sujet. Mais je l'ai bien dit que dans la salle, je reconnaissais les compétences. Donc au cas où mes données seraient erronées, je sollicitais déjà votre indulgence, parce que je ne possède pas tout le savoir. Non, je suis limité. Voilà. Donc le problème que vous avez posé, moi je le comprends autrement. Premièrement, au niveau de la CDMAS, je ne sais pas si ça a changé. Il y a la chorale Barthélemy Batantou. Cette chorale a pour mission d'animer les grands rassemblements diocésains. Et on sait bien, pour former cette chorale, c'est un rassemblement. Voilà. De même pour la Scola, je crois comprendre que la Scola, tango ayako tangawa, tango ayako yemba na la cathédrale, je pense que la sélection des membres bayakoyemba, c'est pas ba membre tout dans toutes les paroisses bakoya na place mariale pour bayemba. Donc je ne sais pas, c'est plus au niveau de la CDMS qui peut voir cette question, comment organiser. Moi ce que je sais, on fait délégation pour former la Scola qui vient chanter ici. L'autre aspect que j'ai compris, c'est l'organisation au sein de la paroisse. Il est dit, mais non. Dans les paroisses où la Scola existe, les curés doivent veiller à lui donner l'espace qui lui revient pour exercer son charisme propre. Donc, je pourrais parler de la cuisine interne. Nous savons bien dans notre diocèse que la première messe le dimanche, elle est chantée, elle est célébrée en langue. Le lingala selon la zone, le lari ou le munukutuba. Et cette messe, nous le savons aussi, qu'elle est animée par la Scola. Mais nous devons opter pour une pédagogie familiale, ce que j'appelle souvent l'intelligence de la foi. Il peut avoir une raison bien fondée. On peut demander à la Scola de ne pas chanter un dimanche, mais ça va de pair avec l'équipe presbytérale et les responsables de la Scola. Donc, ne prenons pas les choses à la lettre, parce qu'il peut arriver que vous ayez recollection quelque part. Vous devez vous déplacer. On ne laissera pas la communauté ne pas avoir la messe. Donc, en ce moment-là, c'est l'intelligence du curé avec le conseil pour dire, bon, ce dimanche, pour telle raison, vous n'allez pas animer. Donc ne nous mettons pas l'idée que ça ne va pas là-bas, il faut appeler l'évêque pour que l'évêque décide. Non, les prêtres ont été nommés par l'évêque. Ils ont le pouvoir d'administrer la paroisse.
Et quand il y a un problème, on sait de la famille, il faut d'abord s'asseoir. Parce que si on se présente en se disant que moi j'ai raison, toi tu as tort, moi j'ai droit à ceci, c'est l'esprit que j'ai appelé l'esprit, disons, les mouvements d'apostolat à l'allure des partis politiques. Aucun de nous n'a a priori raison, aucun de nous n'a a priori tort. Mais quand il y a un problème, il faut d'abord s'asseoir. C'est ça la pédagogie du Mbongi. Nabandi Papa Toyogani. Merci beaucoup. Merci pour ces réponses, Monseigneur. Nous ouvrons une autre série de 3 questions. Merci beaucoup, Père Abbé, modérateur. Je n'ai pas eu la chance de suivre la communication de Monseigneur le vicaire général. Je suis arrivé au moment où l'abbé Xavier parlait donc au sujet donc de Frata. Donc nous avons eu droit à une communication qui nous a tous émus. Et je m'en vais donc faire des propositions concrètes et objectives. Puisque l'initiative de voir ces enfants qui sont handicapés vient de l'Église. Et l'Église devrait faire un effort d'amener cette initiative à son achèvement. Il faut qu'on arrive, parce que l'État n'a pas encore fait quelque chose. Ici, la question de s'allier à ce que le curé de Sainte-Anne, M. l'abbé, a dit. D'abord, cartographier dans des paroisses, au moyen des curés doyens, ces situations, ces enfants qui sont handicapés. C'est le premier travail à faire. Mettre sur écrit. Et on va faire le constat selon lequel le problème de la surdité chez ces enfants devient un problème de santé publique. Ça, c'est le premier travail à faire. Une fois qu'on a prouvé que la morbidité est tellement élevée et que c'est l'Église qui le signale, l'Église aura le mérite de se rapprocher des dirigeants pour faire à ce que, en plus des langues existantes déjà, que cette langue soit une langue additionnelle. Ce n'est que pris comme ça. Sous d'autres richesses, c'est comme ça qu'ils ont fait. Déjà en RDC, ils sont en train de voir comment la langue des sourds devrait faire partie des langues nationales du pays. Quand on a dit comme ça, à l'école, dans les Mbongi, partout, on va commencer à enseigner. Et le séminaire ne fera qu'emboîter le pas. Les communautés religieuses ne feront qu'emboîter le pas. Et l'Église catholique aura le mérite d'introduire dans un pays une langue qui n'a pas existé, mais qui devient un problème de santé publique pour que tous on marche ensemble. Voilà un peu ce que je voulais donc émettre comme contribution. Et nous sommes là aussi pour travailler dans ce sens-là avec vous. Merci beaucoup. Je m'appelle Jean-Marie Baïdikila, de l'association Notre-Dame de la Bonne Mort. Et c'est peut-être une désolation pour moi que je voudrais adresser au vicaire général, l'abbé Vincent Massengo. Quand il nous a parlé du catéchèse qu'on a commencé en 1924 à Kindamba, il y a eu un catéchiste très connu dans notre pays, André Grenard Machoua. Mais on dirait que l'Église ne semble pas prononcer ce nom, citer ce nom. Comme Charles Luanga fut aussi catéchiste, qui est aujourd'hui très reconnu à Brazzaville, propulsé par l'archevêque Barthélemy Batantou, avec les 22 martyrs de l'Ouganda. Machoua, André Grenard, matricule 22, comme il tient, qu'on l'appelle comme ça. Je pense que le chiffre 22 qu'il portait comme matricule, pour moi, je le trouve un titre, disons, un chiffre sacré. Parce que le cardinal Mibaïda va être aussi assassiné le 22. Monseigneur Ernest Nkombo est mort le 22. Mabiala Manganga est mort le 22 octobre. Comme, je ne sais pas si c'est intéressant de le dire, mais moi, vraiment, je suis déçu qu'on puisse enjamber. On a parlé d'un collaborateur de l'EPV, parmi les premiers. Mais on ne peut pas citer André Grenard Machoua, qui est le premier catéchiste à Kindamba en 1924. Je ne sais pas. Vous écrivez ce nom Machoua, c'est 7 lettres. Tout comme Ngwabi, 7 lettres. Et plusieurs noms sacrés. Lumumba, 7 lettres. Et matricule 22, notre armée nationale congolaise porte la date du 22. La ville de Pointe-Noire, qu'on appelle Pointe-Negra, sa date de naissance est le 22. Pourquoi cette coïncidence-là, le chiffre 22, date de la mort de Karnam Libayinda, Monseigneur Ernest Nkombo, Mabiala Manganga et autres. Voilà, je voudrais quand même que l'Église ait le courage
comme disait Tataba Tonto auprès du pape, que nous, en Église africaine Congo, nous citons aussi les Biba. Les Biba et les anges. Voilà, c'était mon inquiétude. Je vous remercie. Merci, monsieur Jean-Marie. Dans notre intervention, s'il vous plaît. L'abbé Christian Raconesi Milando. À l'abbé Xavier, je voulais demander si c'était possible qu'on puisse mettre à la disposition des paroisses des formulaires qui peuvent aider les demandeurs qui veulent inscrire leurs enfants à EFATA, dans quel domaine ces enfants peuvent être formés. Parce qu'à Inoni, j'ai fait la connaissance d'une jeune fille, sourde, muette, et son papa voulait que l'enfant soit formé dans une école. Mais je ne savais pas trop quoi lui répondre, parce que je n'avais pas les informations avec moi. À l'abbé Vincent Massengo, vous avez touché du doigt une des réalités que nous avons dans nos paroisses. Vous avez qualifié ces mouvements d'apostolat comme étant pas des partis politiques. Vous n'êtes pas loin de la réalité. Et moi, j'aimerais insister sur la spiritualité de ces mouvements d'apostolat. Vous avez soulevé deux choses. Ceux qui viennent dans les mouvements d'apostolat parce qu'ils veulent avoir quelque chose quand ils perdront un membre d'apostolat, de leur famille. Mais dans ces mouvements d'apostolat-là, j'ai demandé toute l'année, j'ai circulé dans ces mouvements d'apostolat en demandant aux membres des mouvements d'apostolat s'ils avaient touché ne fût-ce que du doigt les statuts de leur groupe. Personne. Personne ne connaît les statuts des mouvements d'apostolat. Et quand vous leur demandez la spiritualité du mouvement d'apostolat, personne. Et nous, quand nous voulons mettre la lumière sur ce qui se passe dans ces mouvements d'apostolat, nous devenons mauvais. Donc je voulais demander si les bureaux diocésains des mouvements d'apostolat peuvent mettre à la disposition des mouvements d'apostolat paroissiaux des statuts, ou plutôt, c'est pas la spiritualité des différents mouvements d'apostolat, afin que ceux qui intègrent le mouvement d'apostolat ne viennent pas pour faire du tourisme, mais qu'ils viennent vraiment apprendre comment marcher avec Jésus. Merci. Merci. Nous donnons la possibilité au Père d'apporter des lumières par rapport à toutes ces inquiétudes. Merci. Je n'ai pas parlé des catéchistes. J'ai parlé des postes de catéchisme. Ce n'est pas la même chose. Hein? Tata qui réclame ma toi. Entendez-moi bien. Monsieur Jean-Marie, s'il vous plaît. Dans mon propos, j'ai parlé des postes de catéchisme créés par Monseigneur Firmin Guichard. Je n'ai pas parlé de catéchistes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que si vous avez suivi ma pédagogie, je voulais montrer l'évolution de Kari, Ogouar, Guichard, Biéchi, Michel Bernard. J'ai compilé les trois qui sont derrière, comment ces mouvements commençaient à naître. Donc ma préoccupation n'était pas de parler d'un catéchiste, non. J'ai parlé de l'action pastorale des évêques qui finalement ont donné naissance à un mouvement d'apostolat. Mathieu, Dieu le sait, il a été catéchiste, je n'ai pas un problème avec lui, mais ici, nous parlons de Jésus-Christ. C'est clair? Nous parlons de Jésus. Donc, moi, je n'ai pas parlé de catéchisme. Donc, je ne pouvais pas parler de Mathieu, mais plutôt de l'action pastorale de Monseigneur Firmin Guichard, ce qu'il a fait. Et des postes que j'ai cités, c'est devenu des diocèses. Mais à cette époque, ce n'était pas des diocèses. Donc, n'allons pas au-delà de mon propos. Au sujet de Tata Curé de Mungali, mais moi j'ai donné des pistes pour que la foi soit au cœur d'un mouvement d'apostolat. J'ai parlé de la dévotion, mais la dévotion, c'est la spiritualité. J'ai parlé de la parole, l'écoute de la parole de Dieu, l'apostolat, la pratique des sacrements.
Quand nous n'avons pas ces objets, c'est un mousiki, c'est autre chose. Ma préoccupation ne va pas se focaliser sur les statues, non. D'abord sur la parole de Dieu, c'est Jésus. Quand on a reçu la parole de Dieu, cette parole va nourrir notre foi, c'est-à-dire notre dévotion et notre action apostolique. Donc, faisons de telle sorte que nos mouvements d'apostolat redécouvrent ces dimensions que j'ai citées. Et l'affiche et ce que l'abbé Kelly nous a rappelé, nous aideront, ces éléments nous aideront à canaliser nos mouvements d'apostolat. Parce que, je voulais dire quelque chose, mais YouTube va prendre ça. Excusez-moi. Ne pas prendre, ils sont où? Des paroisses, des formulaires d'inscription. Non, ce n'est pas une question, ils ont suggéré et j'en prends compte. Merci. Nous ouvrons donc une autre... Merci. Nous nous arrêtons par là pour ce qui concerne les échanges. Alors, mes pères, Monseigneur le vicaire général, vous pouvez rester parce que vous avez un point d'information. Père Xavier, vous pouvez regagner votre place. Alors, pendant que Monseigneur le vicaire général se prépare pour son point d'information, nous appelons le Père Roland Zébélé, vicaire épiscopal chargé des vocations, pour le point d'information concernant la pastorale des vocations, une nécessité pour la construction de notre église locale. Père, s'il vous plaît. C'est simple. Ok, donc... D'abord, vous présentez cet ouvrage à la clôture de la session passée. L'abbé Stéphane Nkodia, il était là, il nous avait présenté ce livre. Donc, quelques exemplaires sont à notre disposition. C'est un guide bâtir sur le roc l'amour qui nous est donné. Donc, guide pratique pour les animateurs des rencontres de préparation au mariage. Donc, le livre est vendu à 10 000 francs. Pour le moment, les points de vente, donc la commission pour la pastorale d'ensemble et le Conoma. Mais entre-temps, je veux solliciter les sœurs du divin maître, si elles peuvent nous aider aussi à vendre ce livre. Voilà. Je devrais présenter nos frères qui sont arrivés dans l'archidiocèse de Brazzaville, mais aussi, on m'a rappelé que nous devrions le faire aussi pour les religieuses. Donc, je veux appeler ceux qui se sont annoncés auprès de moi. Et pour les religieuses qui sont arrivées dans l'archidiocèse, je les demanderai de monter pour que chacune puisse se présenter, pour respecter la parité. Pour la maison Saint-Martin de Porès, les Dominicains, le frère Jean-Philippe Ntede. Je ne sais pas s'il est là. Venez ici, mon frère. Pour la paroisse de Mbono, Saint-Padre Pio, le père Jean de Dieu Ngamo, le nouveau curé. Il n'est pas là? Mbono. Ah. L'abbé Bindika Boldis Belzar, prêtre du diocèse de Kinkala, en mission d'études à Brazzaville. Il réside à la paroisse Ndonamari. Ah. Néo-catéchuménal. Le père Gilberto, il est italien d'origine, mais il est prêtre du diocèse de Copenhague. Il va résider à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Talangaï.
le frère Lobia Messi, paroisse Sainte-Rita de Mukondo, marianiste. Les Salésiens. Nous avons le père Yves Martial Moukoko, l'auteur du livre Le témoignage sur l'abbé Zoubakeila. Mais il y a aussi le père Benoît Tsatsa, qui sera à la maison Don Bosco, cité Don Bosco, à Massengo. Le frère Benoît. Bon. Anganga Lingolo, le curé, c'est le père Jean-Jacques Nkodia, mais il doit prendre en charge les jeunes novices, donc il est excusé. Saint-Nicolas de Makana 2, il y a le père Mputu Kamine Justin, congrégation des fils de l'Immaculée Conception. Bon, pour les religieuses qui sont arrivées, je vous prie respectivement de monter et de vous mettre de l'autre côté, à ma droite. Si elles sont là, bon, si elles ne sont pas là... Celles qui viennent d'arriver dans l'archidiocèse de Brazzaville. Oh, non. Notre mère, l'église est au féminin et l'audace. Montez, présentez-vous, le micro est là, s'il vous plaît. Bon, s'il n'y a personne... S'il vous plaît, Nazolo Baboye, Bangondo, Obaye Sika na Ngumba ya Brazzaville, Babeleme Awa, Pebamila Kisa na Lisanga. Mes frères et sœurs, soyez les bienvenus sur cette terre de mission. C'est Dieu qui vous envoie pour enrichir cette église. Sentez-vous chez vous. Dans l'église, le chrétien ou la chrétienne n'est jamais étranger ni étrangère. Donc, Boye Malamu, au Ecclesia et à Ngumba Brazzaville. Ah, mes sœurs, présentez-vous. La paix du Christ. Et je m'appelle sœur Anne Moulumba. Je viens de finir ma formation au Cameroun. J'ai fait la profession religieuse le 13 avril de cette année. Je viens de la RDC. Je suis sœur de la Croix de Chavano. La paix du Christ. Je m'appelle sœur Agnès Malou. Je suis de la congrégation Sainte Famille d'Amiens. Je fais mes vœux le 19 août l'année passée. Je viens de la RDC. Nous appelons à présent la paix du Christ
est-ce que nous pouvons maintenant appeler le Père Roland Zébélé pour le point d'information concernant la pastorale des vocations, une nécessité pour la construction de l'église locale? Je vais cela. Père évêque, Père vicaire général, chers frères et sœurs, il m'a été demandé de faire un point d'information sur la pastorale des vocations, une nécessité pour la construction de notre Église. Nous sommes tous sensibles au thème des vocations. Tous nous sommes préoccupés, que ce soit les prêtres, vous les laïcs aussi. Et surtout pour nous les chrétiens, nous le savons bien, notre mission à nous s'enracine dans la mission du Christ, qui est le premier envoyé du Père. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Jean 20, 19, 23. Dans ma communication, dans un premier temps, nous allons définir la commission diocésaine pour les vocations et les séminaires. Et vous pouvez trouver la définition dans le directoire, le livre 2, titre 3, au numéro 188, qui porte sur la commission diocésaine pour les vocations et les séminaires. Et ensuite, je vais faire une grille de présentation depuis sa mise en place et voir ce qui a été fait, les différentes activités. Je vais vous présenter les projets, aussi les souhaits. Évidemment, dans les soins, il y a des encouragements. La commission diocésaine pour les vocations et les séminaires est au service de ceux et celles qui se sentent appelés à vivre une vie consacrée à Dieu dans le sacerdoce et dans la vie religieuse. Elle est chargée de me faire connaître des vocations particulières des chrétiens de l'Église catholique. Nous avons la vie religieuse ou monastique, ministère de prêtre diocésain et de diacre. Et donc il indique le chemin aux enfants, aux jeunes filles, garçons, qui se posent des questions de consécration de leur vie au Seigneur, en les orientant vers les différentes formes de vie consacrées, groupe de recherche vocationnelle. Et donc la commission diocésaine pour les vocations et les séminaires est chargée de redynamiser les commissions paroissiales de vocation et de veiller sur elles. Et donc pour répondre à l'appel de l'évêque, redynamiser les commissions paroissiales de vocation, vous rappelez bien, nous avons demandé aux curés des paroisses de mettre en place les commissions paroissiales de la pastorale des vocations. C'est important pour nous de responsabiliser les paroisses, en même temps les familles, pour un accompagnement ordonné des candidats au sacerdoce et à la vie religieuse. Et donc pour Monseigneur, il faut tourner les pages honteuses du passé où les vocations étaient l'affaire des seuls curés, des candidats non suivis, parfois même inconnus, dont les paroisses étaient recommandées par des curés trop sûrs d'eux-mêmes. Alors, depuis sa mise en place, nous avons organisé plusieurs activités. Et parmi les activités, nous avons fait
des descentes. Donc des descentes ont été organisées dans les doyennés. Je n'ai rien touché. Donc c'est pas moi quand même. Donc je reviens sur les activités qui ont été réalisées depuis sa mise en place. Donc nous avons organisé des descentes dans les doyennés. Et le but des descentes, c'est de sensibiliser les paroisses sur l'urgence de mettre en place une commission de la pastorale des vocations. Et le constat est amer. Pendant nos descentes, nous avons remarqué qu'il n'y a pas de motivation de la part des curés. Et nous n'avons pas visité 2 doyennés, mais par manque de sensibilisation des curés doyens. Et pas de commission paroissiale de la pastorale, ça c'est des vocations. Ça c'est l'effort que nous devons faire, surtout que les curés doivent faire. Et nous avons travaillé aussi sur le projet des statuts. Je pense que c'est très important. Le projet des statuts, avec l'approbation de l'évêque, un projet de statut est proposé pour mettre des garde-fous et travailler pour les vocations dans la discipline et l'amour de l'Église. Et donc ce projet des statuts définit la nature et les attributions des commissions paroissiales de la pastorale de vocation, leur composition, leur fonctionnement, ainsi que les droits et les devoirs des membres. Et toujours ce projet de statut met en lumière les critères de sélection des candidats, en plus de leur admission dans les maisons de formation ou les instituts spécialisés. Et toujours, parmi les activités, nous avons organisé la célébration de la journée mondiale des vocations. Et cette année, nous avons pu enregistrer plus de 400 jeunes, que ce soit les filles ou les garçons, qui ont participé à cette activité. Et je relance l'appel, nous allons envoyer aussi une circulaire pour ça, surtout pour les prêtres qui hésitent d'envoyer toujours les jeunes pour cette journée. Parce que nous prenons 2 jours le samedi, et le samedi, nous commençons d'abord à expliquer l'importance de la journée mondiale des vocations. Et vous le savez bien, c'est le 4e dimanche de Pâques. Et après, nous prenons un temps d'adoration. Et le dimanche, tout au début, nous reprenons le message du pape chaque année. Et en reprenant le message du pape, nous répartissons les jeunes parce qu'il y en a qui sont à l'école primaire, au collège, au lycée et à l'université. Donc nous les répartissons par tranche d'âge et puis après nous allons faire des échanges sur le message du pape. Et puis après, il y a l'échange, après l'échange, le repas. Donc plutôt après l'échange, c'est la messe, après la messe, le repas. Et puis après, l'après-midi, c'est un après-midi culturel. Il y a des chants, il y a aussi le théâtre. Alors, au niveau des projets, alors nous allons continuer les descentes. Évidemment, nous gardons toujours le 4e dimanche de Pâques. Et parmi les projets aussi, et ça, nous tenons à ça, le camp vocationnel. Alors cette année, ça fait déjà 2 ans, on n'a pas pu organiser le camp vocationnel par manque de moyens. Alors cette année, nous allons faire des demandes au niveau des projets. Monsieur Yvon m'a rassuré pour qu'on arrive à réaliser ce camp vocationnel. Les religieux, ils le font souvent. Et dans d'autres diocèses, je vois le diocèse de Pointe-Noire qui organise le camp vocationnel. Et pour nous, ça nous permet de mieux connaître ces jeunes. Et puis les jeunes aussi, qu'ils puissent se connaître entre eux. Et pour nous, ce qui est important, déjà au niveau de la commission, il n'y a pas que des prêtres diocésains, il y a aussi des religieux. Donc il y a une complémentarité aussi dans la manière de faire.
Et donc nous avons soumis les projets, donc des statuts cette année. Je pense qu'on va beaucoup travailler pour qu'on ait les projets de statut. Et faire un travail de suivi des commissions paroissiales de la pastorale des vocations. C'est important pour nous de rassembler toutes les commissions dans toutes les paroisses et pour qu'on leur explique le statut que nous allons avoir à bientôt. Évidemment, généralement quand on faisait des descentes, quelques commissions qu'on rencontrait, on les aidait aussi en leur expliquant comment vous pouvez organiser vos rencontres. Donc, cette année, vous aurez le programme d'activité parce que nous allons nous réunir après la session pour voir un peu le programme d'activité aussi de cette année aussi. Si j'ai oublié des choses, mes amis peuvent aussi me compléter. Et ça, c'est des projets. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est, je remercie Monseigneur l'archevêque pour son implication, surtout qu'il nous encourage beaucoup, mais je remercie aussi les curés des paroisses, surtout cette année, du moins ceux qui ont participé financièrement. Et comment ils ont participé, vous le savez bien, cette année, au niveau du casuel, il y a eu une répartition. Et donc, il y a une partie réservée au séminaire. Et cette année, ce casuel pour la partie réservée au séminaire nous a beaucoup aidé pour payer les billets de nos séminaristes qui étaient au Cameroun. Parce que je peux évoquer cela, n'oubliez pas que ce n'est pas évident. Les laïcs qui sont là, former un prêtre, ce n'est pas évident financièrement, que ce soit un prêtre, un religieux ou une religieuse. Et c'est pour cela que c'est important, on peut vous communiquer des chiffres, même l'économe qui est là. Est-ce que vous savez la formation d'un grand séminariste, l'année au grand séminaire, ça revient à quel montant? Vous savez, je m'adresse au laïc, vous connaissez le montant? C'est dommage quand même que vous qui êtes avec nous, que vous ne connaissez même pas le montant. Et chaque année, c'est 500 000. C'est pas ça, Monseigneur? C'est combien? La pension? Merci. Non, c'est pas 500 000. Attention. C'est 1 500 000. Attention. Les 500 000 dont on parle, n'est-ce pas? Ça, c'est l'apport que le diocèse, c'est-à-dire directement, dépose. Mais il faut savoir ce qu'on appelle les subsides pour compléter. Et tant qu'on n'a pas complété, et les soins et autres, 101 500 000, vous ne vous en sortez pas. Alors vous parlez de 500 000. Au Cameroun, c'est combien? Le billet, aller-retour, et ainsi de suite. Lorsque vous mettez tous les transports, vous mettez toutes les exigences qui gravitent autour. C'est même pire que ça. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous avons encore des dettes par rapport à l'UCAC et par rapport au Cameroun. Donc, vous ne pouvez pas vous limiter, n'est-ce pas, aux 600 000 dont on parle. Bon, j'en profite pour dire que nous avons lancé justement parmi les Ntinsani, les 4 Ntinsani diocésains, il y a le Ntinsani pour les séminaires. Et grâce à cela, ce sera le 3 novembre. Avec les efforts que nous faisons, ça va nous permettre, n'est-ce pas, de mieux nous acquitter de ces frais, n'est-ce pas, de nos frères étudiants qui sont au séminaire. Vous avez Ouesso, vous avez Brazzaville, vous avez aussi Kinshasa, qui coûte encore beaucoup plus cher, voilà, parce qu'ils sont en faculté, ils sont à l'université. Vous avez ceux de Brazzaville, vous avez Cameroun en 2 dimensions, voilà, Colbison, et puis l'université. Voilà. Donc attention. Et sans ça, nous ne pouvons pas nous en sortir. Et pendant longtemps, même moi quand je suis arrivé, j'ai trouvé 46 millions de dettes. Ah oui, oui, c'est la vérité. Voilà. 46 millions de dettes. Et petit à petit, nous sommes en train de les éponger grâce justement au Ntinsani. Donc c'est plus que ça. Merci. Donc c'est pour dire que former ça demande quand même beaucoup d'argent. Et comme vous avez mentionné, Monseigneur,
bien arrivé. Donc c'est aussi l'occasion de lancer aussi l'appel aussi pour les chrétiens aussi, donc aux hommes de bonne volonté. Mais on a aussi besoin aussi pour les former. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, Père Roland. Avant d'accorder la parole à l'enseignant l'archevêque, permettez que je fasse quelques annonces. Nous rappelons au doyenné Saint-Charles Luanga, cardinal Émile Biayenda, au mouvement Focolari, veufs et veuves, jeunesse mariale, Boscovite et ADS, Mbongi Raymond Boko, enfants Yamboté, enfants de cœur, de passer récupérer le feuillet et la répartition des macabous pour le 6 octobre. Ordre du jour de la journée du vendredi 4 octobre 2024. Modérateur, Stéphane Ngoy, stagiaire à l'archevêché. 8h30, vérification des présences. 8h50, arrivée de l'archevêque. 8h55, prière d'ouverture. 9h, compte rendu de la 3e journée. 9h15, première communication portant sur projet de développement l'agro-pastoral par un membre de la commission. 10h, deuxième communication sur unité génératrice de revenus par la commission petites et moyennes entreprises. 10h45, pause. 11h, échange. 11h30, point d'information. Premier point d'information, Radio Magnificat. Deuxième point d'information, Radio Maria. Troisième point d'information, chargé la liturgie. 12h, allocution de clôture par Monseigneur l'archevêque. 12h30, Angélus, bénédiction finale. Nous disons joyeux anniversaire sacerdotal aux abbés Ander Keti, Francky Kitilou, Judel Malanda, Chris Misamou, Prince Swakulu, Prisk Ntimwesa, Aimé Milongi, James Tambika et Patrick, ordonnés le 3 octobre 2020, 4 ans depuis là. Nous accordons maintenant la parole à Monseigneur l'archevêque. Une petite modification comme point d'information, 11h30, premier point d'information, orthodoxie financière par la Commission diocésaine pour les affaires économiques. Merci. Je vais faire quelques mises au point avant de continuer. J'insiste encore sur les séminaires. Vous savez que ce sont les subsides, on ne s'en sort pas. C'est impossible. Donc, je ne vois pas comment un enfant va être 9 mois, vivre 9 mois au séminaire avec les professeurs qu'il faut payer. Déjà, les professeurs, chaque professeur, vous voyez, un professeur n'a pas moins de 100 000. Alors, c'est plus que ça. Le minimum qu'on donne là, c'est 1 600 000. Et ceux du Cameroun, c'est même pas la peine d'en parler. L'abbé, le responsable est là.
eh bien, il sait bien que jusque-là, nous avons fait voyager les séminaristes par avion. Et déjà par avion, aller-retour, lorsqu'on prend les billets à temps, c'est au moins 600 000 francs, parce que le voyage, c'est 300 000. Alors, si vous parlez de 600 000, déjà le billet aller-retour, juste pour arriver à l'aéroport, et de l'aéroport, arriver, et ainsi de suite, ça coûte plus cher que ça. Moi, c'est l'occasion simplement de dire merci à nos papas et nos mamans, et à tous nos curés, tous les ouvriers apostoliques qui prennent à cœur les différents appels que nous lançons pour le bien de notre Église. Et l'intinsani que nous faisons nous permettent effectivement de respirer, tout en sachant qu'il y a d'énormes dettes derrière là-bas, mais j'avais toujours une expression, ça ne sert à rien de réveiller les momies, il faut avancer petit à petit. Et grâce à vous, nous sommes en train d'avancer, c'est tout. Alors, autre mise au point, je reviens sur Papa Nzonzoko. Ne vous sentez pas offusqué. Papa Nzonzoko m'a rattrapé hier pour me dire que nous n'avons pas bien compris sa question. Je préfère en parler pour que ce soit clair pour tout le monde. C'est la question de, si j'ai bien compris hier, il a précisé, sa question concernait les différents mariages. Autrement dit, nous avons le mariage coutumier, nous l'avons à l'état civil et ensuite à l'église. Pourquoi toutes ces étapes? Lorsque quelqu'un veut se marier à l'église, eh bien, le curé commence par poser la question de la dot et puis du mariage civil. Pourquoi on ne peut pas passer directement? Voilà, je crois que c'est ça. Papa Nzonzoko. Pourquoi ne pas adopter une seule procédure? Est-ce qu'il faut passer d'abord par l'état civil et ensuite au mariage religieux, on enlève les alliances pour les remettre au niveau de l'église? Donc ça fait une... C'est comme des répétitions. Oui, merci. Bon, d'abord, hier, nous avons précisé, et c'est, je pense, le vicaire judiciaire qui en a parlé, ce sont deux institutions différentes. Et l'origine du mariage, n'est-ce pas, c'est après que ça a été institutionnalisé autrement au niveau civil, donc récupéré par le civil. C'est d'abord une institution divine. Mais la question n'est pas là. La question est celle-ci. Il y a trois niveaux. Vous connaissez ces trois étapes. Il y a d'abord le respect des parents. Vous voyez, à l'église, si nous bénissons directement un mariage, alors que c'est vous qui en parlez, il dit, mais papa, on a à côté de la fenêtre. Mariage, on parle de fenêtre, de ceci, de manque de respect pour les parents. Donc, dans notre africanité, il faut que nous puissions respecter, n'est-ce pas, sans exagération, la dot. Aujourd'hui, il y a une exagération, nous le savons. L'Église n'est pas d'accord avec. C'est un combat. Et même les autorités civiles le savent. Parce qu'il y a un mensonge, n'est-ce pas, institutionnalisé, je pourrais dire. Lorsque vous arrivez, on vous pose la question de savoir si vous avez versé les 50 000 francs. Et tout le monde sait que c'est plus que ça. Vous voyez? C'est ça qu'il faut combattre. Mais le respect de la tradition est important. Ce respect-là. Ce geste que nous devons faire du point de vue de la dot, sans exagération. Voilà. Donc l'Église ne va pas consacrer un mariage à partir du moment où cette phase-là n'a pas été respectée. Deuxièmement, au niveau civil, et c'est obligatoire, l'État a le devoir de vous poursuivre si vous célébrez un mariage religieux sans avoir célébré, vérifier s'il y a eu un mariage civil. Voilà. C'est pour être en conformité, n'est-ce pas, avec les lois juridiques et judiciaires. Autrement dit, lorsque quelqu'un a opté pour les biens communs, par exemple, et à la mort, n'est-ce pas, d'un conjoint, les parents apportent leur loi. Vous comprenez? On leur brandit ce qui s'est passé exactement. Quel est le droit de la veuve? Quel est le droit, n'est-ce pas, des enfants? Et ainsi de suite. Si nous respectons cela, nous protégeons, n'est-ce pas, en général, la veuve et les orphelins. Vous voyez? Et l'Église doit respecter cela. Et enfin, lorsque, effectivement, vous vous êtes mis en règle par rapport
à ces différentes étapes, en ce moment-là, on peut parler de consécration. Alors, les anneaux que vous portez, suivez-moi bien, Papa Nzonzoko, les anneaux que vous portez au mariage civil, hier j'en ai parlé, lorsque quelqu'un a opté, quand il a dit, moi j'opte pour le mariage polygamique, eh bien sa première femme va porter les anneaux, plutôt une alliance, et ainsi de suite. Mais à l'église, lorsque quelqu'un arrive, il faut d'abord vérifier quelle est l'option, n'est-ce pas, que vous avez prise. Lorsque le prêtre a vérifié qu'il s'agit, n'est-ce pas, de la monogamie, en ce moment-là, il peut bénir le mariage. Vous voyez? Sinon, chaque prêtre doit toujours demander. Les 2 étapes sont obligatoires. Et s'il y a polygamie quelque part, il n'y aura jamais mariage à l'église. Vous voyez? Et ce n'est pas pour rien qu'on fait ce qu'on appelle des publications de bons. Voilà. Alors hier, j'ai entendu publication de bons, vous l'avez tous suivi. Non seulement, il faut que ce soit dans les 2 paroisses. La paroisse, n'est-ce pas, des mariés, ou bien encore là où ils vont aller se marier, il faut que les publications des bons se fassent dans toutes ces sphères-là. C'est obligatoire. Parce que vous savez aussi que quelqu'un, n'est-ce pas, s'est marié à Wenze, et puis il se retrouve à Bakongo avec une autre femme pour se marier. Ça, c'est déjà arrivé. Voilà. Alors, ce sont des étapes qui sont obligatoires. Et enfin, pour terminer, nous, dans l'Église catholique, étant donné que le mariage est un événement communautaire dans l'Église catholique, tous ces sacrements-là convergent vers l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, c'est le Christ lui-même. Alors, ce qui est recommandé, c'est que le mariage soit célébré, n'est-ce pas, au cours de l'Eucharistie. Mais il se peut aussi, pour 1000 raisons, qu'on puisse ne pas célébrer au cours de l'Eucharistie et faire une bénédiction nuptiale directe, comme vous en parlez. Donc, si quelqu'un demande à ce qu'on bénisse directement le mariage, c'est-à-dire qu'il y ait consentement, hier, l'abbé, le chancelier, a défini les 2 principes obligatoires. Alors, s'il y a eu consentement, le mariage, c'est entre les 2 individus, là. Donc, l'épouse et l'époux. Voilà. C'est le consentement qui fait le mariage. Et le prêtre va maintenant, n'est-ce pas, bénir. Il est l'assistant au nom de Dieu pour accorder la bénédiction. Ça, il peut le faire. Mais l'Église recommande, étant donné qu'il s'agit d'un acte communautaire qui converge vers l'Eucharistie, il faut emmener tout ça dans l'Eucharistie pour que ce soit le sommet de la célébration. Voilà. Et nous ne pouvons pas confondre les rites qui se passent à la mairie et qui se passent aussi à l'église. Là-bas, c'est complètement, à l'église, plutôt à la mairie, c'est simplement administratif. Mais à l'église, il s'agit d'une consécration. Et c'est un sacrement. Alors, il ne s'agit pas d'une reprise, c'est plutôt les autres, n'est-ce pas, qui ont repris les éléments de l'église. L'église garde dans son entièreté, n'est-ce pas, ce qui constitue le rituel du mariage. Bon, j'espère qu'on s'est compris. À propos des scolas populaires, la réponse a été donnée, mais je viens insister sur ce qu'a dit le vicaire général. Papa Nsaï. Ntari. Papa Ntari, autant pour moi, merci. Le directoire dit que tous les dimanches, selon la vocation donnée par Monseigneur le fondateur, c'est-à-dire Monseigneur Barthélemy Batontou, qui fait partie des pères de notre Église ici à Brazzaville, eh bien, il faut absolument que la Scola populaire accomplisse sa vocation. Donc, tous les dimanches, la Scola populaire chante. Et vous avez été assez subtil, vous avez dit que dans certaines paroisses, eh bien, la Scola populaire n'a pas toujours sa place tous les jours. Mais le directoire est là. Ne soyons pas pressés. Hier, nous avons dit qu'il n'est plus question de traîner. Nous avons eu 3 mois. Et cette année, n'est-ce pas, c'est l'année de l'application. Nous allons observer. Là où, n'est-ce pas, on ne prend pas les choses au sérieux, eh bien, les gendarmes vont se lever, si vous pouvez le dire, l'entendre ainsi. Voilà, c'est tout. C'est une année d'appropriation. Allons-y petit à petit. Je vous ai dit ici, à la fin de l'année, que le directoire n'est pas un bouton. On appuie et puis automatiquement, les choses s'arrangent. Nous sommes des humains. Il faut laisser le temps au curé, n'est-ce pas, d'expliquer aussi aux chrétiens. Et on a parlé de temps d'appropriation, donc le temps de lire, de divulguer, d'expliquer, pour que petit à petit, le peuple de Dieu comprenne qu'à Brazzaville, la Scola populaire a sa place tous les dimanches. Dans ce directoire, nous avons expliqué
que, attention, faisons la différence. Il y a ce qu'on appelle la chorale, par exemple, dans une paroisse chorale Saint-Michel. Vous voyez? Si vous êtes à Saint-Michel de Ngangoni, par exemple, nous avons la chorale Saint-Michel, chorale de la paroisse. Vous avez encore la chorale Emi Bienda, chorale de la paroisse. Mais vous avez une autre chorale Saint-Michel, n'est-ce pas? Chorale du mouvement Saint-Michel. Attention, nous avons dit que ce sont des chorales de dévotion. Autrement dit, qui devraient chanter les messes de leur dévotion. Par exemple, le jour de Saint-Michel, c'est quand? Mardi. Eh bien, avec le conseil pastoral paroissial, les choses doivent être claires. Le mardi, Saint-Michel peut chanter, n'est-ce pas, la messe du mardi de sa dévotion. Mais on ne va pas imposer cette chorale Saint-Michel de dévotion, n'est-ce pas, pour les dimanches. Ces chorales sont arrivées petit à petit à s'imposer. Et parce que aussi les autres chorales n'ont pas eu assez de place. Alors là où il y a eu pléthore, j'allais dire, de chorales, on a fini, n'est-ce pas, par prendre la place aussi de la scola populaire. Et prendre le gâteau et faire 50-50, comme on dit, petit à petit, pour tout le monde. Et le directoire est venu redresser les choses. Comme pour dire que, si je veux paraphraser Jésus à ma manière, dire que il vous a été dit, mais moi, je vous ai dit. Donc, moi, le directeur, je vous dis, attention. Et hier, nous avons dit, si Moïse a permis, c'est à cause de l'entêtement. Nous aussi, c'est à cause des digressions que nous avons eues. Eh bien, Jésus dit, au commencement, nous repartons au commencement avec le directoire. C'est tout. Les curés, les prêtres, le conseil pastoral paroissial, ben, ils doivent maintenant se ranger. Voilà. Et cette année, n'est-ce pas, c'est une année d'observation. Et j'ai aimé un mot du vicaire général qui a dit, nous allons appliquer. Et c'est la vérité. Alors celui qui en parle, quand il en a parlé, mais c'est lui qui est le responsable, n'est-ce pas, des mouvements d'apostolat. C'est le premier gendarme. Voilà. Bon, j'espère que là aussi, les choses sont claires. Et là où il y a encore des confusions, ne faites pas de confusion. Le directeur est venu mettre de l'ordre. Et cet ordre-là a été pris ici, ensemble, dans cette salle. Je ne sais pas si c'était ici ou bien en bas, mais dans tous les cas, nous étions ici. Par rapport à l'abbé Xavier, je félicite tout ce que ce jeune homme fait. C'est une pastorale qui est très importante et qui est très exigeante. C'est une vocation. Nous ne pouvons que féliciter. Dans l'intervention de l'abbé Kelly, ça a donné un peu l'impression que c'est privé. Ce n'est pas privé, c'est une œuvre d'église. Je veux rectifier quelque chose, monsieur l'abbé Kelly. C'est le fait de dire, lorsqu'il n'y a pas il faut inscrire dans le budget du diocèse, parce qu'il vous arrive de prendre dans votre poche. L'abbé Xavier n'a rien. Où est-ce qu'il va trouver l'argent? C'est comme moi, excusez-moi, le moyen haïssable. À Kinkala, j'ai fait des pluies à gauche et à droite. Des écoles, juste quand vous traversez Moulouangou, vous posez la question. À Boudjouka, à Mantieri, à gauche et à droite. Ce n'est pas le diocèse qui m'a donné l'argent. Mais je ne pourrais pas dire que j'ai tiré de mes poches. J'ai parlé au nom de l'Église à des institutions qui ont donné, si je ne disais pas l'Église de Kinkala, si je ne parlais pas de la misère après la guerre, en disant Église, je n'aurais pas reçu cet argent. Donc c'est au nom de l'Église. C'est ça la solidarité. Ce que reçoit l'abbé Xavier, le peu qu'il reçoit, il a cité certains noms ici, c'est ce qu'on appelle la solidarité ecclésiale. J'ai étudié en Espagne avec l'argent de qui? Ce n'est pas l'archidiocèse de Brazzaville, vient de Kinkala, diocèse de Kinkala, ce ne sont pas ces diocèses qui ont payé. C'est l'Allemagne qui a payé. Mais je n'ai pas travaillé en Allemagne. C'est l'argent de l'Église. C'est la solidarité ecclésiale. Donc, ce que fait l'abbé Xavier, il le fait au nom de l'Église. Sinon, Monseigneur Milandou ne serait pas allé là-bas pour, comment on appelle ça, poser la première pierre. Sinon, je ne serais pas allé là-bas le soutenir à Noël. C'est juste se dire que c'est le principe de subsidiarité. Là où je travaille au nom de l'Église, même si c'est moi qui obtiens, eh bien, même si c'est moi qui obtiens, on me le donne parce que c'est l'Église. Je vais vous dire que parfois je reçois une paire de chaussures, non pas parce que je suis évêque, non pas parce que je m'appelle Manamika, vous comprenez ça? Mais parce qu'ils savent que, ah tiens,
Monseigneur sort beaucoup, c'est un évêque. Il court à gauche et à droite pour le bien de son église. On me donne en tant qu'évêque. Le jour où je vais m'amuser à quitter l'épiscopat, ils vont aussi m'oublier. Vous comprenez ça? Alors c'est l'église. C'est l'église, s'il vous plaît. Pour terminer, j'ai dit avant-hier aux futurs diacres là, et autres, j'ai dit voilà, vous portez la soutane aujourd'hui, vous allez voir, on va vous aimer, parce que vous portez la soutane, et vous êtes beau dans la soutane. Enlevez la soutane, vous deviendrez vilain. C'est la même chose. C'est pour dire que Abbé Xavier va de l'avant, tu as le soutien, et tu le sais, tu sais comment on s'est battu pour te... Lui, l'abbé Xavier, là, on ne voulait pas le lâcher parce qu'il s'occupait de plusieurs diocèses. Il était le responsable régional. Il était interdiocésain. Il y a eu beaucoup de complicité entre lui et moi pour qu'il revienne. Et je lui ai dit, attention, c'est important ici, reviens, reviens, reviens. Quelqu'un d'autre, avec tous les avantages qu'il avait là-bas, il ne serait pas revenu. Vous voyez? Alors, on ne peut qu'applaudir, on ne peut que soutenir. Merci. On ne peut que soutenir tous les projets. Et si ça ne vient pas directement, n'est-ce pas, du diocèse, parce que nous sommes en train de courir derrière l'argent, eh bien, ceux qui donnent, c'est toujours l'Église. Les papas et mamans, c'est toujours l'Église. Voilà. C'était important à préciser. Alors, là aussi, monsieur l'abbé Xavier, vous avez raison, vous avez beaucoup insisté. L'État n'a rien fait, l'État n'a rien fait. Moi, je ne vais pas défendre l'État, mais je vais simplement dire ceci. C'est simplement l'occasion... dans le contexte de l'accord cadre, de demander, n'est-ce pas, le soutien de l'État. Il faut demander le soutien de l'État à travers le ministère des Affaires sociales. Si ça ne vient pas aujourd'hui, eh bien, il faut casser les pieds. Il faut demander plusieurs fois, parce que les enfants qui sont là sont les enfants du pays. Ce sont des Congolais. Alors, dans ce sens, l'Église, par ses structures, devient comme une sorte d'auxiliaire de l'État. Là où l'État ne fait pas quelque chose, nous avons le droit de le faire, mais nous devons demander, n'est-ce pas, le soutien de l'État. Et c'est dans ce sens que partait, n'est-ce pas, le professeur Osibi. C'est très important. Alors, l'État n'a pas fait, oui, mais l'État peut faire en nous soutenant. Vous pouvez être sûr, hein, maintenant, je ne sais pas, mais il y a, avant que j'aille aux études là, l'État angolais donnait 7 milliards chaque année, n'est-ce pas, à l'Église catholique en Angola pour soutenir les œuvres de l'Église. C'est-à-dire que cet argent qu'on donne, l'État surveille après. Mais c'est pour le peuple. C'est pour les enfants du pays. Nous avons le droit, n'est-ce pas? Et dans l'accord cadre, il y a un article qui stipule cela, que l'État a le devoir de soutenir les œuvres sociales. Peut-être pas la prière, mais l'école des sourds. Toutes les écoles, les centres, enfin, en général, les œuvres sociales. Voilà, ça, nous avons le devoir. Et l'État peut faire ce travail. Mais alors, il faut beaucoup de lobbying. Voilà. Bon, mais voilà les quelques points que je voulais préciser. J'ai pris un peu de temps, mais ça me tenait à cœur. Je termine encore une fois en disant merci à vous tous qui venez. S'il vous plaît, j'insiste, il faut vous approprier, il faut vraiment entrer dans le directoire. C'est très important. Entrer dans ce directoire, ce n'est pas une Bible, mais c'est notre boussole. Il va nous aider à bien avancer. Et je vous demanderai aussi de faire cet effort, de lire la lettre pastorale qui répond, n'est-ce pas, à quelques questions importantes, des questions urgentes de l'heure. Dans la lettre pastorale, je parle des terres. Qu'est-ce que nous devons faire par rapport aux terres? Vous comprenez ça? Voilà. Donne la position de l'Église, notre position. Qu'est-ce que nous devons faire? Dans la lettre pastorale, je l'avais dit hier en répondant que cette histoire, n'est-ce pas, du genre et ainsi de suite, quelle est notre position? Elle est toujours biblique et jamais en dehors. Nous ne sommes pas obligés, n'est-ce pas, de suivre les idéologies qui viennent d'ailleurs. Nous devons respecter non seulement les Saintes Écritures, mais également notre tradition africaine, congolaise. Voilà. Alors, merci à vous tous, merci à notre équipe, et nous allons non seulement applaudir les intervenants, mais également l'abbé modérateur du jour. Voilà. Merci. Veuillez vous lever pour la prière finale.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, l'ange du Seigneur portant l'annonce à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Qu'il lui soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons dignes de vos promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs par le message de l'ange. Tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il bénisse aussi le peu que nous allons prendre tout à l'heure, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Dès le matin et jusqu'au soir sans me quitter, tu m'as tissé et façonné dans le silence et la patience. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Tu me connais, ô mon Seigneur, dans mes pensées et dans mon cœur. Sur mes épaules, tu mets ta main quand je me couche et quand je dors. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Vais-je aller loin de ta face, de toutes parts tu es présent. Quand je m'assieds, quand je me lève, tu es fidèle à mes côtés. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Viens Éternel, viens me guider sur ton chemin d'éternité. Dans mes combats, mes désespoirs, c'est toi qui as vaincu la mort. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit.
est là au cœur de nos vies. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus.